deuxième dimanche du Carême. Du livre de la Genèse. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » L'histoire merveilleuse d'Abraham. Mais on peut dire, comment merveilleuse? Cette histoire tragique. Il y a des gens qui disent, comment on peut croire en Dieu qui voulait que Abraham offre son fils en holocauste? Mais en même temps, il faut poser d'autres questions. Une question, quelle image de Dieu on a dans notre cœur? Est-ce qu'on pense seulement que Dieu, c'est un Dieu sévère ou Dieu qui nous aime? On ne peut pas lire ce texte, ce passage du livre de la Genèse seulement seul, mais on doit lire ce passage comme tous les passages de la Bible dans l'intégralité de la parole de Dieu. On doit lire la Bible dans son intégralité. Si on croit que Dieu nous aime, on doit constater que ce passage ne parle pas seulement d'Abraham, parce que la Bible n'est pas seulement pour nous raconter des histoires anciennes, mais ce passage parle de nous. La Bible parle toujours de nous, de moi-même. C'est notre propre histoire. Regardons donc ce texte avec l'image dans nos cœurs, l'image de Dieu qui nous aime. Le livre de la Genèse nous dit, en ce jour-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi? Pour que Dieu sache qu'Abraham est fidèle? Non. Pour que Abraham découvre quelque chose et pour que nous aussi découvrions quelque chose. À la fin de ce passage, on voit que Dieu ne veut pas la mort d'Isaac parce qu'il est toujours fidèle à ses promesses, à son alliance. On voit aussi dans ce passage la foi d'Abraham. Le texte lu aujourd'hui pendant la messe est un petit peu coupé et je voudrais vous lire aussi le texte qui n'était pas lu aujourd'hui.
et qui se trouve dans le livre de la Genèse. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père. » « Eh bien, mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et l'autre passage, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les garçons, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Donc, on voit qu'Abraham croyait que Dieu peut sauver son fils. Ouvrons maintenant la lettre aux Hébreux du Nouveau Testament. Là, on lit. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Donc, quelle image de Dieu on peut découvrir dans ce passage du livre de la Genèse en le lisant avec d'autres textes bibliques? Pour moi, c'est l'image de Dieu qui ne veut pas nous priver de ce que nous aimons. Dieu qui ne veut rien nous enlever. Si nous sommes capables de donner, d'offrir à Dieu ce qui nous est cher, Dieu ne nous le prend pas. Il ne veut rien nous enlever, mais il nous le rendra d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer, afin que nous puissions aimer davantage ceux que nous lui offrons. Essayons d'offrir à Dieu toutes les personnes que nous aimons, qui nous sont chères. Les parents peuvent offrir à Dieu dans leurs prières leurs enfants. On peut offrir à Dieu toutes les personnes qui sont décédées en pensant que Dieu ne veut rien nous enlever. Il va nous rendre toutes les personnes pour que nous les aimions davantage. On pourrait aussi offrir à Dieu notre temps. Parce que chaque temps que nous offrons à Dieu, Dieu nous le rend d'une manière inimaginable. Je voudrais que nous écoutions les paroles du pape Benoît XVI de son homélie de la messe d'inauguration de son pontificat. Le pape Benoît nous a dit, en quelque sorte, n'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui, peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie? N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté? Et encore une fois, le pape voulait dire non. Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non. Dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui est beau et ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire, à vous le jeune, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ,
et vous trouverez la vraie vie.